Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les lectures mensuelles pour le mois de juin 2024 et on est avec vous les balances. Bonjour les balances, signe solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder comment vous clôturez le mois de juin, quelle énergie vous allez traverser pour cette fin de semestre. Et j'ai ressorti l'arcane majeur et pas des moindres lors des projections 2024. Je vais préparer la deuxième phase de juillet à décembre. Lors de la première projection, le mois de juin, vous avez le fou, s'il vous plaît. Les balances, on parle d'innover, de tenter, d'oser, de se tester, de se challenger. Il y a quelque chose de très puissant derrière la carte du fou. On est en phase entre la clôture d'un schéma qui a été positif pour vous. On passe à une nouvelle étape, on passe à un nouveau quelque chose, peut-être un état d'être, peut-être au niveau du professionnel, peut-être au niveau de votre vie sentimentale, dans le relationnel affectif. On va regarder ce qui va ressortir. C'est très challengeant, le fou. On tente, on ose, on n'a pas froid aux yeux et on se donne les moyens d'assouvir quelque chose de personnel. On va regarder tout de suite la petite breloque. Vous le savez, dans les mensuels, nous avons la rituelle breloque. On va regarder ce qui va ressortir pour vous. Les balances, solaire ascendant, lune en balance. Allez, un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Et je la prends tout de suite, elle est là. Je la ping. Allez, oh, elle est grosse. Oh, je crois que c'est dragon. Attendez, on va regarder. Parce que oui, je fais des pronostics, mais des fois, ils sont pas tout le temps. Ah ben non, pas du tout. Waouh, je crois que c'est la première fois que je la prends. Oui, parce que j'ai rajouté des petites breloques, vous le savez. C'est magnifique. On parle d'art, de musique, de chansons, de légèreté, de bien-être. Waouh, regardez-moi cette beauté. Elle se tient comme ça ou elle se tient comme ça? Rachel, non, je crois que ça se tient comme ça. Ça se tient comme ça? Bon, tu me dis combien ça se tient? La harpe, attends. Comme ça? Bon, bref, regarde-moi cette beauté. On parle de musique, on parle d'harmonie, on parle euh, je sais pas, je ressens de la sensualité, de la légèreté, je sais pas, il y a quelque chose de très très chouette qui ressort de cette harpe. J'aime beaucoup l'énergie en tout cas. Je sais pas pourquoi, je ressens ce quelque chose en lien avec... Non, ça me paraît bizarre comme ça. C'est plutôt comme ça, oui. C'est plutôt comme ça, la harpe. Waouh. Bon, on y va, on va regarder ce qui ressort. Avec ce fou, avec cette légèreté, on va regarder ce qui ressort dans le général. Avec le Mystic Palette Tarot. Non, mais j'allais dire Botticelli. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Botticelli? Botticelli sort de ce corps. Pourquoi je pense à Botticelli? Bref... C'est bizarre, dis-moi en commentaire. Il y a une raison pour laquelle j'ai dit Botticelli, les loulous. Pourquoi? Allez, on y va. Mystic Palette Tarot. Pourquoi j'ai sorti ça, moi? Incroyable! Oui, il y a des choses qui se passent à chaque fois dans les connexions, vous le savez. On y va. Est-ce qu'il est balance? Est-ce qu'il est balance? Je vais aller regarder ça après. Allez, on va regarder. C'est parti, les balances, solaire ascendant, lune en balance avec le Mystic Palette Tarot, version couleur. Je vais utiliser pour la sphère pro le version vintage, le même, mais version vintage. On va regarder ce qui ressort. N'oublie pas, c'est du général, va voir ton ascendant et ton signe lunaire, très important, de faire preuve de discernement et de bon discernement, oui, c'est exactement ça. Et de libre arbitre, si tu as besoin d'une consultation perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie. 1.0@gmail.com. Allez, on y va les balances. Solaire ascendant, lune en balance. On réharmonise aussi avec la harpe. J'adore. Allez, c'est parti. On regarde ce qui ressort pour toi. Les balances, solaire ascendant, lune en balance. Attends, je te monte. Hop. Pour le mois de juin 2024. Si tu connais pas la chaîne, je m'appelle Rachel, on se prend pas la tête, on se détend. Tu vas prendre un café ici, je te tire cette énergie qu'on va développer en pyramide, lecture du bas vers le haut. Le dos de deck, vous le savez tous, les habitués ont l'habitude. Toi, si tu es nouveau, le dos de deck, c'est le mois d'après, c'est juillet. Donc, on va regarder le petit fil conducteur et on va regarder en 3 cartes ce qui se passe derrière. On y va ici, les balances. Allez, solaire ascendant, lune en balance, on va nous décrypter un petit peu ce que signifie cette harpe. Elle m'intrigue quand même, les balances. Vous voyez, je suis pas tranquille, j'ai envie de... On y va, carte bonus, début juin, mi-juin, fin juin.
Je te recadre tout ça pour que tu puisses tout voir. Ok, on est bon? Allez, carte bonus, elle plane sur tout le mois de juin. Waouh, les amoureux, c'est très très beau. Les amoureux, on parle de passion, on parle d'harmonie, on parle de quelque chose qui nous tient énormément à cœur, mais on nous parle aussi de décider, de clôturer en prenant justement une décision par rapport à notre vie générale sur un quelque chose. L'engagement, l'idée de se délester de quelque chose pour en engager une nouvelle avec la carte du fou, c'est ça, on prend des risques. On a envie de tenter. Là, les amoureux, arcane majeure, quelque chose de très important. Mais j'ai pas d'inquiétude. Vous êtes balance, vous trouvez généralement l'équilibre, vous prenez les décisions qui sont bonnes pour vous. De toute façon, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises. On prend des décisions en fonction de notre énergie actuelle et c'est exactement les décisions qui sont nécessaires de traverser. On regarde début juin. Punaise, 10 d'épée, bam, 10 d'épée, la 2 de pentacle et la 10, eh ben vous faites pas dans le détail hein, les balances, et la 10 de bâton. Wow. Pourquoi vous portez si lourd les balances? Pourquoi vous portiez si lourd? On a ici un indicateur que par le passé, vous vous êtes infligé à bien des reprises des fardeaux, que ce soit mental ou que ce soit dans vos décisions, des choses qu'aujourd'hui, vous décidez, le fou, vous décidez de ne plus avoir à les porter, de ne plus avoir à les subir. Avec la 2 de Pentacle en carte centrale ici, on a cette capacité à jongler sur toutes les situations. Ici, on est quand même dans une clôture de lourdeur. On se déleste de toutes les choses qui ont été complexes. Vraiment tourne une page. Alors, ça serait pas surprenant qu'on ait ou une libération avec le jugement, une mort, une tour ou un quelque chose, parce que là, on est vraiment dans deux schémas où on clôture une situation. Alors, avec ces deux énergies-là, je ne sais pas dans quel état vous devez vous trouver actuellement, mais ça vous a mis à terre. Hein. Ça vous a épuisé autant que possible. Il y a ici, avec la carte des amoureux, ce choix à faire, c'est d'engager votre vie de manière différente. On va voir. La lune et le pendu. Punaise, dis donc les balances. La lune et le pendu, on est dans une grande phase d'analyse. On est dans une... Alors, il n'y a pas l'ermite, mais on est dans une grande phase d'introspection. On va recouvrir des cartes, là. Pour le coup, la 2 de pentacle, je vais la recouvrir parce que ce que vous décidez de tenir, de porter à bout de bras, à un moment donné, vous allez prendre conscience que vous devez le laisser derrière soi. Hein. 5 de pentacle, sentiment de rejet, d'exclusion. Bah dis donc, les balances, c'est costaud. Et 10 de bâton, 10 d'épée, lune pendue. Temps de pause, décryptage. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de traverser? On va recouvrir la 2 de pentacle. Vous êtes le premier signe où j'ai besoin de recouvrir avec un autre jeu parce que j'ai besoin d'avoir toutes les cartes. Quand on me demande pourquoi vous prenez des fois un autre jeu, pourquoi vous complétez, parce que c'est les ressentis, je ne pourrais pas vous l'exprimer. Là, pour ce 2 de pentacle, j'ai besoin d'avoir le jeu complet pour voir si les cartes ressortent, pour voir si... J'ai pas envie d'en rajouter une pour avoir un complément. J'ai besoin de décrypter ce 2 de pentacle, d'accord? Et je vais le décrypter avec un jeu complet ici. Allez, on va regarder ce qu'il y a pour vous avec ce 2 de pentacle. Parce que j'ai le sentiment que vous avez clairement une fin de schéma ici. Avec les 2-10, épée et bâton, les obligations, les fardeaux, les responsabilités, le mental qui a été obstrué, qui a été pesant, qui a été manipulé, qui a été très insistant par rapport à des choses que vous avez peut-être vous forcé ou qu'on vous a obligé. Là, avec le 2, c'est comme si vous vouliez le tenir encore. C'est comme si vous vouliez le tenir alors qu'on est dans une fin de schéma. C'est comme si vous aviez peur que ça vous échappe par peur de rejet. 5 de pentacle, la fin de la lecture du mois de juin. Peur de rejet, pas accepter, manquer. Là, c'est dans une phase de pause. Ok, il y a besoin de prendre du temps pour soi, de comprendre ce qui est en train de se passer là. Il y a un gros changement ici de vie, les balances. On va regarder. Les balances, solaire, ascendant, lune en balance. Alors, allez voir la signification spirituelle de la harpe. Je vais y regarder après. À quoi ça correspond, dites-moi en commentaire, parce que pour le coup là c'est assez spécial. Ce qui ressort, c'est quelque part il faut que je laisse ça derrière moi, mais j'ai pas forcément envie de le lâcher avec ce 2 de pentacle. On va regarder ce qu'elle me dit, la 2 de pentacle. La 2 de pentacle, c'est de jongler sur les situations, on est multitâche, on compare, on se teste, on regarde. Allez, c'est parti, les balances, solaire, ascendant, lune en balance.
Juin 2024. Solaire, ascendant, lune en balance. Juin 2024. Solaire. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Attends, bouge pas. Je l'ai bien vu, non? J'ai pas vu une se retourner? Non, elle s'est pas retournée. Dis donc, on a quoi en dos de deck, le page de bâton? J'étais sûre. Ah ben si, elle est retournée. Dis donc. 9 d'épée. T'as peur de quelque chose ici. La 9 d'épée qui recouvre la 2 de pentacle, là. Tu es en train d'obstruer ton mental parce qu'il y a quelque chose que tu veux pas lâcher. Là, c'est la vie, elle est en train de te dire et te faire comprendre que tu dois quitter quelque chose, tant dans le psychique, le mental et les obligations. Mais toi, tu tentes d'y t'accrocher. Cette concession, tu n'es pas prête de la faire pour l'instant. C'est quoi ce quelque chose ici? On va recouvrir la 2 de pentacle. Allez, hop, on coupe la 2 de pentacle. Ah bah, oh punaise. Ok, 10 d'épée. 10 d'épée, dos de deck et 3 de pentacle. Bon, ici, les balances, n'hésitez pas à vous entourer. D'accord? N'hésitez pas à vous entourer. 6 d'épée. De quitter une situation qui est trop complexe pour vous. Faites-vous confiance. Il y a de belles énergies. Et sachez une chose. Tant que vous n'aurez pas lâché ça, parce que c'est quand même assez incroyable, hein, sur 78 lames. Et vous voyez pourquoi je voulais prendre un tarot complet. 10 d'épée. Non, pardon. Oui, 10 d'épée. Vous la retrouvez là. Si j'avais utilisé le même jeu, j'aurais pas pu vous la ressortir, cette 10 d'épée. Pour que vous puissiez comprendre à quel point c'est percutant de message. La 2 de denier. Cesse de lutter. Cesse de t'efforcer à vouloir toujours avoir ce quelque chose qui te fait du mal. Là, j'ai envie de vous dire, on est dans l'auto-sabotage, hein, les balances. Il y a quelque chose de très complexe que vous voulez garder entre les mains. Le roi de pentacle, alors que vous avez toutes les cartes en main pour être dans l'indépendance, 9 de coupe à la coupe, avec le 3 de pentacle. Tu sais ce que je ressens ici, balance, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose que tu dois laisser derrière toi, mais tu persévères à vouloir le garder, à vouloir le conserver. Et, attends, je te mets ça là-bas. Et il y a vraiment ce quelque chose qui peut être toxique sur un long terme, le fait de vouloir le garder. Les amoureux, alors pour le coup, ça peut être par rapport à une personne. Hein. Une personne où tu vas comprendre, tu vas considérer et tu vas te rendre compte, comme si tu te rendais compte qu'il y avait quelque chose qui ne matchait plus. Mais avec ce pendu et la lune, tu es dans cette réflexion où tu as peur d'y perdre trop en laissant ce quelque chose, même si c'est difficile de vivre avec. 10 de bâton, 10 d'épée, excuse-moi, c'est pas facile à vivre avec. Ça peut être une situation qui était trop encombrante. D'accord? Et tu as du mal à la laisser s'en aller. On regarde au mois de juillet où tu veux que je te recouvre la 5 de pentacle. J'aime pas rester sur une note un peu tristoune. Alors je vais recouvrir la 5 de pentacle avec le même jeu. Non pas pour avoir des précisions, mais pour voir comment ça évolue sur juin. Magnifique. Wow! La 10, vous avez le double. Magnifique. Alors, tu sais ce qui est magnifique? Ce qui va être magnifique, et ça va être à toi de taffer, ça va être de comprendre que pour avoir l'abondance dans ton être, tu vas avoir besoin de cette analyse et tu vas comprendre que pour avoir cette abondance, il faut que tu fasses une concession. Waouh! 5 de pentacle, 10 de pentacle. Je dois laisser quelque chose ici qui va probablement m'affecter parce que je vais avoir le sentiment que c'est pire qu'avant. Mais au final, c'est pour t'appeler, ok, encore un lapsus, c'est pour t'apporter 2 fois plus que ce que tu laisses derrière toi. En dos de deck, on a quoi? Très particulier les balances. L'étoile. L'impératrice, s'il vous plaît. 2 arcanes majeures. Wow! Rien que ça, empereur. Tu veux reprendre le contrôle sur ta vie, juillet? Tu as une concession à faire claire et nette au mois de juin.
Même si tu vas ressentir ce manque, même tu vas ressentir ce quelque chose, où tu vas, tu vas avoir le sentiment, punaise, j'ai les pensées qui vont plus vite que mes paroles, tu vas avoir le sentiment de ne pas être compris, aligné, intégré, c'est pas grave. Le mot c'est pas grave, je le mesure, hein. Je le mesure, les balances. Hein. Je suis pas en train de minimiser. Hein. Quand je dis c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose de très important que vous devez laisser derrière vous, quelque part pour vous sauver les fesses. Si tu vois ce que je veux dire. Waouh. Tu me dis en commentaire, balance. C'est puissant quand même. Hein. C'est puissant de décisions à prendre. Le fou, l'étoile, l'impératrice. On est sur un nouveau départ sur un long terme, sur besoin d'assouvir ce quelque chose que j'ai envie de concrétiser, sur ce quelque chose que je me projette, loi d'attraction. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. Il y en a beaucoup qui commencent à avoir un jugement sur la loi de l'attraction. Alors, comment vous dire ? Pour moi, très sincèrement, alors moi j'aime beaucoup le développement personnel, j'aime beaucoup les coachs mentaux. Mais alors, pour pas les nommer, hein, je vais pas les nommer, mais ils sont en train d'expliquer que la loi d'attraction c'est de la merde, pour reprendre leurs propos, que toutes ces choses-là c'est pathétique. Mais alors, c'est parce qu'ils n'ont jamais mis ça en place. Parce que faites confiance en la vie, la loi d'attraction est bien réelle. Et ça fonctionne. Et c'est ce que vous faites pour que vous puissiez vous réaliser ici, au mois de juillet. C'est déjà très puissant, les balances. Hein. Allez, on va regarder ce qui ressort dans la vie active et professionnelle. Pour tout ce que vous mettez en place, pour ceux qui ne sont pas en emploi, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas, c'est toutes les actions que vous mettez en route. Les passions, les hobbies et tout y quantot. Allez, on va regarder. Pour certains balances, vous êtes peut-être dans l'art. Vous êtes peut-être dans... comment on appelle les gens là qui sont... oh, je ne sais plus. Les artistes, oui, c'est pas le mot là que je cherchais. Comment on les appelle les acteurs, les... Oh, Rachel, tu sais plus parler. Bref, tu vois l'idée. Les intervenants là, je sais pas quoi. Les intervenants du spectacle. Voilà, c'est ça, je crois. Il y a quelque chose en lien avec ça. Allez, on va regarder ici. Les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder ici. Ce qui ressort pour toi. Est-ce qu'il y a encore des concessions? Est-ce que tu vas sur un nouveau départ professionnel ici, les balances? Solaire, ascendant, lune en balance, vie active, balance, solaire, ascendant. Je ressens une très forte connexion, les balances. Très forte connexion. Je sens quelque chose de très puissant. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est très puissant. Allez, on regarde. Le page d'épée. J'adore. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui attise sa curiosité, qui a envie de mettre de nouvelles choses en place, des idées, des pensées, des projets. On est dans une phase où on a envie de se challenger. On a envie de mettre des choses en place. J'aime beaucoup. On propose. Magnifique. 10 de coupe. Bon, là, dans le pro, canon. Ouh, sauvé. Attendez, on n'a pas fini. Canon, mais bam bam, dualité. Pourquoi? Parce qu'il y a votre bonheur qui va titiller certains de votre entourage professionnel. On a quoi derrière? Magnifique. Le roi de coupe. Vous allez laisser glisser. 10 de coupe, roi de coupe, page d'épée. On est tellement confiant. On est dans une activité professionnelle qui nous fait du bien, où on se sent aligné, où on a de nouveaux projets, on a envie de se challenger. Le page, il a de nouvelles idées. Mais ça va pas plaire. 5 de bâton. Peut-être des gens qui vont tenter de vous dissuader pour vous piquer la place. Attention, c'est pas une 7 d'épée, mais ça peut l'être. La 5 de bâton, on doit discuter, on doit mettre... Alors, c'est peut-être simplement d'avoir besoin d'expliquer ce quelque chose qui vous nourrit. Alors, ce qui est de beau, c'est qu'on a la harpe et on a ces deux cartes de coupe. La 10 de coupe, l'abondance dans vos émotions, et le roi, la stabilité. Vous ne vous laissez pas dépasser par vos émotions. Vous êtes aligné, vous gardez la tête froide, vous êtes quelqu'un qui est bienveillant, vous êtes dans la générosité
Vous êtes aligné, vous ne vous laissez pas démonter. Et ce 5 de bâton, quelque part, c'est comme si, ok, dites-moi ce que vous avez à me dire, mais c'est pas pour autant que vous allez vous laisser déstabiliser, au contraire. C'est comme si ce que vous mettez en place ici avec ce page d'épée, cette nouvelle idée, cette curiosité qui vous grignote, vous allez montrer aux autres, mais c'est pas quelque chose que vous faites de manière délibérée, c'est quelque chose de très naturel, que vous êtes épanoui dans ce que vous faites, dans ce quoi vous exercez. Peut-être vraiment en lien avec la musique, en lien avec le dessin, la peinture, tout ce qui est artistique, la danse. Vous voyez, il y a plein de choses, la poterie, je sais qu'il y en a beaucoup qui me mettent ce qu'ils font, le dessin, il y a plein de choses derrière ça. Et là, on voit que vous êtes aligné avec ça, avec, pas celle-ci, avec le roi et la 10 de coupe, on y est bien. Mais cette 5 de bâton va créer des conflits, va créer des discordes, va créer des discussions. Il y a un petit peu, je ne sais pas pourquoi je vois ces discussions, ouais mais t'es égoïste, tu penses qu'à toi, ça te fait du bien qu'à toi. Bah ouais, ça me fait du bien qu'à moi, mais entends ce que j'ai à te dire ici, c'est ce que je ressens, je vois cette scène de, je vous explique des choses, mais tu peux me faire confiance, c'est quelque chose qui va nous faire du bien à tous, roi de coupe. On regarde comment ça évolue au mois de juillet. Ici, on a la 4 d'épée, le repos du guerrier. Ne vous laissez pas déstabiliser en aucun cas. Mettez votre cerveau en off, par contre. D'accord? Prenez du recul, prenez de la distance par rapport à ces 5 de bâton, là. C'est pas 5 personnes, hein, bien évidemment. Par rapport à ces communications, échanges qui vont ne pas forcément se passer de manière très fluide. On parle de débat, on parle de gens qui peut-être ont envie de vous doubler hein, sur quelque chose. 4 d'épée, au mois de juillet, on met son mental en off. On prend des vacances, on prend du recul. 3 de pentacle et la 6 de coupe. Ouais, alors, sachez qu'il y a peut-être une personne, un ami ou quelqu'un du passé, ou peut-être un ancien collègue qui va peut-être rejoindre ce quelque chose qui vous fait du bien. D'accord? Parce qu'on va bosser en équipe ici. On va ouvrir et on va peut-être avoir envie de faire confiance à quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé, qui va vous apporter un petit maillon supplémentaire pour évoluer. C'est chouette parce qu'on n'est pas seul. Je reprends juste derrière. Oh non, pourquoi 5 de denier? 9 d'épée, je vais loin. As de pentacle, sauvé. Bon, il y a quelque chose qui va vous demander grande réflexion. Ici, les balances, j'ai ce message. Alors, j'étais un petit peu loin pour regarder parce que j'ai vu cette 5 de denier qui est ce sentiment de rejet, de ne pas être accepté, d'abandon, d'exclusion. Ça va ressortir un petit peu. Donc, il est probable que pour le mois de juin, il y a une petite piqûre de rappel par rapport à ce que vous avez traversé à un moment donné et de ne pas vous laisser déstabiliser justement parce que vous pensez qui n'est pas forcément fondé. N'oublions pas que la 5 de denier, c'est pas forcément concret. Ça peut être uniquement dans ce que vous ressentez, dans ce que vous pensez des autres, mais ça peut être aussi votre décision de vous isoler, de ne pas accepter la main tendue de quelqu'un, de vouloir faire les choses en individuel. D'accord? Donc très important de comprendre que une 5 de denier, quand il y a quelque chose où on a peut-être besoin de se retrouver, de faire les choses avec soi, peut-être parce que vous vous sentez incompris, peut-être que vous avez besoin aussi de ça, ça va vous apporter, n'oubliez pas, vous avez la 10 de pentacle juste derrière, dans le général. Et là, vous avez aussi un as de pentacle, as de denier. Donc, chaque fois, derrière le 5 de pentacle, vous avez quelque chose qui vous fait du bien. Quelque chose qui remet les compteurs à zéro, qui vous permet de comprendre que c'est bénéfique au final. Le 10 de pentacle, numérologie, chiffre 1. Et là, vous avez le 5 de pentacle derrière le 5. Je ne sais pas si tu m'as suivi ou si tu m'as perdu, mais c'est pas grave. Tu rembobines et tu rappuies sur lecture. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. C'est parti. On va regarder ce qui ressort pour toi en 4 énergies. On va regarder les communications, les échanges avec les autres. Avec les autres, bien sûr, les gens pour qui tu as de l'affection, tu as de la tendresse, pourquoi même pas de l'amour, mais il y a quelque chose qui vous fait du bien avec ces gens-là. On va regarder un petit peu comment vous êtes avec ces personnes. On y va, c'est parti, balance. On a la 2 de pentacle. Ok, vous avez besoin de vous faire comprendre. Vous avez besoin de montrer que vous êtes bien présent. La 2 de pentacle, vous avez besoin de montrer que vous savez gérer les choses. Alors attention, hein. La force, plutôt sympa. La force, la puissance, la bonne santé, la stabilité et la mort. Bam, bam, bam.
et la 6 de coupe. J'ai envie d'en mettre une entre les deux là. 2 arcades majeures, force et mort et transformation. Il y a une situation, alors c'est incroyable hein, parce qu'on a quand même 2 fins de cycle hein, dans votre lecture générale et on a vraiment très clairement une fin de manière d'être avec la mort et la transformation ici. Les sublimissimes, cette carte de la mort, on parle de tourner le dos à une manière d'être, de fonctionner avec quelqu'un pour retrouver son bien-être. Avec la 2 de Pentacle, j'ai le sentiment que vous n'allez pas vous laisser démonter face à ce qui est en train de se passer dans votre entourage. On a envie de montrer de quoi on est capable là, ici. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la force et la mort qui sont très puissantes pour moi. Qui sont très puissantes dans... vous n'êtes pas prêt en fait de voir quelle version de moi je peux vous délivrer. J'ai envie de remettre une derrière la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est... j'en ai marre de me prendre la tête avec des... Je vais le dire avec des mots simples, j'en ai marre de me prendre la tête avec des conneries qui ne servent à rien dans la vie en fait. La 6 de coupe, c'est j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de vivre les choses de manière simple, de profiter. Je prends une derrière la 6 de coupe et on a la 9 de coupe. Vous voyez, c'est l'indépendance émotionnelle. J'ai besoin de faire du bien à ma vie, mais sans engagement. Sans engagement et quelque part, la 2 de Pentacle ici, avec la force et la mort, il y a un petit peu ce message de j'en peux plus de toujours avoir à faire face aux choses de la vie, à faire face à tout ce qui se présente à moi. C'est comme si vous portiez beaucoup au niveau du relationnel par rapport aux familles, aux amis. Attends, il ou elle est là. Toi, Balance, on parle de toi. Hein. Elle est là, elle va pouvoir régler les choses. Mais là, avec la 9 de coupe, c'est non, non, hasta la vista. C'est stop les conneries. Je vous le dis avec mes mots, pardon, hein, si ça vous offense les oreilles. Mais c'est vraiment ce que je ressens là. Il y a vraiment ce côté, c'est bon, on passe à autre chose, on passe à une nouvelle étape. Et derrière, vous avez 6 de coupe, 9 de coupe. C'est retrouver les choses simples de la vie, c'est retrouver aussi ce côté léger que j'ai pu connaître dans ma vie, dans les relations que j'ai avec les autres. C'est arrêter de se prendre la tête avec des futilités, avec la 2 de Pentacle, c'est d'arrêter tout le temps de comparer tout et tout le monde, avoir à toujours être un petit peu comme si tu étais, toi, un petit peu le médiateur de tout et de tout le monde, parce qu'on sait que tu es quelqu'un qui a toujours le bon mot, bon moment, qui rétablit les choses. Là, c'est bon, c'est stop. Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. J'ai besoin un petit peu de légèreté, de paix, d'harmonie. J'ai besoin d'être bien avec moi-même. Je suis ma meilleure compagnie. Il y a aussi quelque chose en ce sens, avec ce 5 de Pentacle qui ressort quand même à 2 reprises. Ce sentiment d'avoir besoin de s'isoler, d'avoir besoin qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse tranquille, qu'on se retrouve avec soi. 9 de coupe, c'est waouh, je suis bien avec moi. Si j'ai besoin de sortir, je sors seule. Si j'ai besoin de m'éclater, je m'éclate seule. C'est, j'ai besoin de me retrouver sans avoir besoin de tout le temps être inclus dans un échange, dans une discussion. Oui, mais attends, on va lui demander à lui ou à elle, en vous, hein, à vous en l'occurrence. Mais non, c'est bon, je ne veux plus être mêlée à vos affaires. Il y a vraiment l'idée de je ne veux plus être mêlée, c'est vraiment ça. Je ne veux plus avoir à être impliquée dans les situations. Mort et renaissance. Stop. Dos de deck. Pour le mois de juillet, on a une 5 d'épée, un roi de pentacle et un page d'épée. Ok. Vous allez comprendre hein, que votre manière de faire va avoir besoin d'apporter des réglages avec un 5 d'épée. Mais ce qui est de beau, c'est que vous avez le roi derrière, le roi de Pentacle. Vous vous connaissez très bien, vous savez très bien qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Et puis on a ce page d'épée. Ce page d'épée, c'est de nouvelles manières d'être avec les autres. Donc il y a quelque chose que vous changez dans votre relationnel avec les personnes qui vous entourent. Parce que je pense qu'il y a eu un ras-le-bol de toujours être... c'est ce que je ressens vraiment, hein, de toujours être impliqué dans les histoires, dans les discussions. Il y a quelque chose que vous avez envie de clôturer, vous avez envie de passer à autre chose. C'est ce que je ressens, j'ai besoin de passer à autre chose. Vous m'avez épuisé. On ne les oublie pas, hein.
10 d'épée, 10 de bâton, vous m'avez épuisé. Pour le coup, la mort, elle ressort dans le relationnel affectif. Elle ressort pas dans le général, mais ce qui ressort dans le général, c'est l'analyse, c'est la réflexion. Mais il y a quand même quelque chose que vous décidez dans le relationnel avec les gens qui vous entourent, que vous stoppez. C'est bon, on arrête les frais. J'ai besoin de penser à moi, j'ai besoin d'être, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. On va regarder dans le développement personnel ce qu'on a à nous raconter ici, les balances. Allez, on y va, balance, solaire, ascendant, lune en balance. On va regarder ce qui ressort dans le mois de juin 2024. Et je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, mais je suis en préparation des projections 2024, le deuxième semestre, pardon, de juillet à décembre. Allez, on y va. Et si vous ne voyez pas votre signe arriver, soyez patient, tout est en tournage. Ça prend du temps. Allez, on y va. On coupe et on va regarder ici pour toi. Balance, solaire, ascendant, lune en balance. Allez, développement personnel. Est-ce qu'il y a quelque chose? Évidemment, je suis sûre qu'il y a quelque chose. Tu as 2 fois le 5 de pentacle. Tu as 2 fois le 5 de pentacle, tu as du 10 d'épée, 10 de bâton. Donc, il y a forcément quelque chose où tu passes un nouveau chapitre ici. Où tu as compris des choses et tu vas les mettre en place. Ça va peut-être prendre du temps. Sois patient, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et le dev perso, c'est toute sa vie. C'est pas que pour le mois de juin ou que pour 3-4 mois. Quand il y a des personnes qui se disent, ben, je vais me concentrer sur moi et je vais faire du développement personnel, je vais faire des masterclass, je vais m'inscrire à ça. Ouais, ok, mais c'est pas que ça le dev perso. Ça, c'est 1%, allez, 10% du taf. Le développement personnel, vous le vivez normalement. Vous le traversez, vous en bavez. Pour moi, j'ai des émotions. Pour moi, le développement personnel, vous savez, c'est quoi? C'est les épreuves de la vie. Les épreuves de la vie. Pourquoi? Parce que c'est dès lors où tu as des épreuves que là, tu vois, si tu as les tripes, c'est là que tu développes ton développement personnel. Wouh! Allez, 9 d'épée. 9 d'épée. On est dans une interrogation permanente, on a un petit peu peur de ce qui va arriver. Parce que tu remets ton état d'être en boucle. Mais ça, c'est beau. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'évolution qui arrive. Là, c'est les remises en question. Tu te fais le schéma de ta vie. Tu sais, un petit peu quand tu fais une rétrospective de tout ce que tu as traversé. Je te parlais des épreuves de la vie. Là, tu es... Alors, je n'ai pas retourné ça, mais je ressens que là, il y a une libération. On y va? Roi de Pentacle. Yes! Roi de Pentacle et le page d'épée. Alors, ce n'est pas la libération à proprement dit, mais c'est les connaissances de soi. Ce 9 d'épée ici, ne reste pas trop dedans. Le 9 d'épée, c'est les remises en question. C'était en boucle. Tu t'interroges, tu te poses des questions sur qui tu es, sur comment tu vas, comment tu es. Il y a ce quelque chose qui te bouffe le cerveau, vraiment. Mais ta roi de Pentacle, elle ressort régulièrement, cette énergie. Le roi de Pentacle, on a un roi de coupe ici. Tu avais un roi de Pentacle qui se cachait là derrière. Oui, il était là, le roi de Pentacle. Tu vois, c'est juillet. Donc, on est quand même dans une belle structure de connaissance de soi. Et tu as le page d'épée. Donc, tu as vraiment cette volonté de te décrypter. J'allais dire dépouiller, hein, Thierry Laurent. Thierry Lauré, si tu m'entends, il ne me connaît pas. Hein. C'est un coach mental qui est, voilà, j'aime beaucoup. Bref. Il y a l'idée ici vraiment d'aller se décrypter ici, d'aller se décrypter et de mettre en place de nouvelles pensées par rapport à soi. Là, ici, tu peux être assuré quant à ta connaissance de ton être. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est ouvert aux gens, quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses, quelqu'un qui est accessible. Serre-toi-en pour te décrypter toi. Et ne reste pas trop longtemps dans ce 9 d'épée. Tu peux être dans ce 9 d'épée, c'est légitime, de te remettre en question sur certaines choses, de te refaire la vie du début à la fin pour comprendre certaines choses. C'est peut-être grâce à cette 9 d'épée que tu vas te positionner en roi de Pentacle, où tu vas vraiment te sentir aligné. Le roi, on parle de figure d'autorité. Je sais qui je sais qui je suis, je connais ma valeur, je connais mes racines, je sais de quoi je suis capable. Donc maintenant, on va mettre un nouveau mental en place. Tout est dissocié, mais au final, tout est associé quelque part. Est-ce que tu comprends l'idée? On a quoi là derrière? On va voir si on se libère. On a l'étoile, encore une fois. C'est magnifique. L'étoile, c'est je ne lâcherai pas, j'irai jusqu'au bout des choses. Et je te parlais de la loi de l'attraction, et pour moi, elle ressort ici très clairement. L'étoile dans ta vie générale, dans le
dans le général, dans le mois de juillet, pardon, et là en dos de deck, c'est la continuité du mois de juin, tu as l'étoile. Le roi de bâton et le roi d'épée, s'il te plaît. Donc, si à un moment donné, tu doutais de tes capacités, enlève-moi ça de la tête. Balance. Tu as des capacités pour assouvir ce dont tu as envie. Ta version nouvelle d'être. Ta tes racines. Canon, les balances. Wow, c'est costaud quand même. Hein. C'est costaud parce qu'il y a vraiment l'idée de faire des choix importants dans sa vie. Je reste ou pas dans le passé. J'avance ou pas. C'est vraiment ce choix à faire. D'accord ? Il n'y a que vous qui pouvez décider pour ça. Personne d'autre. Allez, on y va, les balances. Solaire, ascendant, lune en balance. On y va. Juin 2024. On regarde ce qui ressort. On fait une coupe et on pioche. Et nous avons l'énergie. Très chouette. On te dit, illumine en moi le feu divin. Énergie, remplis-moi, fais-moi briller. Je ressens hein, que c'est très costaud. Hein. Je te rapproche et je vais te lire un petit peu ce qu'il y a dans le livret. Comme ça, tu vois un petit peu des illustrations, comme je le dis pour tout le monde, d'un peu plus près. Et on va regarder ici. Et c'est fou quand même, hein, Arcane 13. D'accord, dans le tarot, tu as la mort. Mort et renaissance. On te dit quoi? Je te lis un petit passage, d'accord? On te dit qu'il y a des moments où notre être intérieur, semble s'être évaporé. Nous n'avons plus aucune joie de vivre, plus de peps, plus de vitalité ou plus de semblable au parna, je ne sais pas comment on le dit, c'est le nufre, bref. Comme les anciens, Celtes le nommaient, Nous nous sentons à plat, épuisés, fatigués. Cette période de baisse de tonus peut guérir des maladies profondes et il est important de ne pas considérer cette phase comme un mal. Au lieu de cela, donnez-vous du temps pour vous reposer. 3 jours, 3 nuits. Ensuite, il est temps de lancer ce sortilège magique pour restaurer la vitalité qui a été détournée. Nous avons besoin d'énergie pour vivre au maximum de notre potentiel. Bien que nos niveaux d'énergie puissent fluctuer, si nous nous trouvons constamment au plus bas, nous pouvons commencer à nous sentir dépassés. Une fois lancé, ce sortilège magique vous reconnectera aux énergies infinies de l'univers et vous permettra de puiser dans ce vaste réservoir illimité afin d'être revivifié, nourri et de nouveau prêt à vivre pleinement. Si vous avez été choisi par le sort, voyez-le comme une main tendue provenant de l'univers, du monde naturel et des éléments. Il vous indique que pour bien vivre, vous devez renouer avec la source d'énergie de toute l'humanité, c'est-à-dire la nature et la planète elle-même. Il y a un grand message de reconnexion à la nature, à la terre-mère, à Gaïa, et de se faire confiance quand même. Il vous indique que pour bien vivre, vous devez renouer avec la source d'énergie de toute l'humanité, c'est-à-dire la nature, la planète elle-même. Si vous avez choisi ce sort magique, vous pouvez vous sentir fatigué, léthargique, comme si un ennui spirituel ou physique vous plombait. Et je ressentais, quand je disais c'est lourd. En lançant ce sort, vous vous permettez ainsi qu'à l'univers, de vous reconnecter. Une nouvelle énergie peut jaillir dans votre vie et dans le voyage magique qu'effectue votre âme. Les balances. Très puissant. Désolée pour la lecture un peu médiocre. Les Capricornes, coucou. Si t'es Capricorne, ascendant Balance, tu comprendras pourquoi. Je te fais des gros bisous, Balance. Prenez soin de vous. Il y a quelque chose qu'il est nécessaire d'accueillir, de décortiquer, d'accepter et de laisser derrière soi. Je vous fais des gros bisous. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes. Mets la petite clochette. Si tu la mets pas en place, cette petite clochette, tu ne pourras pas être averti lorsque je fais les lives pour recevoir ta petite lettre tous les dimanches soirs. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et si tu as besoin d'une consulte perso, tu as mon adresse mail en barre de description, guidance et messages de vie 1.0@gmail.com. Gros bisous, prends soin de toi et kiffe ton mois de juin. Prends des décisions et vibre pour toi. Je t'embrasse. À bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.